Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je vous ai pas fait de haul beauté, alors qu'en réalité le dernier remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous explique comment va s'articuler cette vidéo. Je vais vous faire un haul traditionnel où je vais vous présenter les produits, et pour la grande majorité j'ai déjà testé ces produits là. Je vous ferai une seconde vidéo dans laquelle je vous dirai si oui ou non je valide ces achats là, si je les regrette et si je vous encourage à les faire ou pas. Donc on va commencer tout de suite, et vraiment il n'y a pas d'ordre particulier, je vais vraiment prendre les choses comme elles viennent. Je vais commencer par ce baume là de chez Glossier. Glossier a sorti une nouvelle gamme de baumes. Moi j'adore leurs rouges à lèvres, les Generation G, je vous en ai déjà parlé. Ce sont des rouges à lèvres qui sont légèrement pigmentés, qui ont un effet un petit peu lèvres mordues avec des couleurs très naturelles. Et en fait là j'avais adoré parce que c'était réellement des couleurs qui étaient plutôt naturelles, et on avait une transparence et un côté un peu glossy qu'on n'avait pas avec les autres rouges à lèvres. Alors déjà le packaging est somptueux. Enfin moi ce genre de packaging j'adore. Vous avez le petit G de Glossier juste ici. La teinte que j'ai prise c'était la teinte la plus transparente, la plus neutre qui soit, et c'est la teinte Lucite qui est juste ici. C'est vraiment limite un baume transparent avec quand même un petit voile un peu rosé. Voilà, donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense dans la prochaine vidéo. Je vous dirai dans ma vidéo ce que j'en ai pensé. Je l'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises, mais voilà, c'était cette teinte là. Toujours chez Glossier, j'avais ce produit là qui me faisait très envie. Regardez-moi ce packaging de folie, un packaging un peu futuriste comme ça qui est sublimissime. C'est le Future Dew. C'est tout simplement une sorte d'huile, sérum, highlighter, on ne sait pas trop, c'est un mix des deux. Et c'est réellement un produit que je compte utiliser comme un enlumineur. Je l'avais utilisé dans pareil une commande Glossier que j'avais faite, il y avait un petit échantillon et j'aime bien, c'est assez subtil, super naturel. Voilà, je voulais découvrir cette petite chose, donc voilà. Je me suis racheté encore une teinte des Dazzle Stick de chez KVD. La teinte que j'ai rachetée c'est la teinte Electrobot, c'est ma 4ème teinte pour vous dire à quel point j'adore. Quand vous utilisez le produit ça a une texture un peu rafraîchissante comme ça. Je pense que c'est le plus beau. Il est magnifique celui-ci, il a un côté duochrome, je sais pas si vous allez le voir. À des endroits il fait un petit peu cuivré, mais en fait en fonction de la manière dont vous positionnez le phare, il y a des reflets qui sont démentiels avec des petites particules bleues mais en même temps un petit côté un peu vert. Il est fabuleux, vraiment fabuleux. Ce produit là c'est certain que je vous en reparlerai dans les best-of 2021. Parce que j'étais sur les fesses. J'ai découvert au travers de ma vidéo les produits qui cartonnent sur TikTok. J'essaierai de vous la mettre là ou là. Si vous ne l'avez pas visionné, n'hésitez pas à le faire. Je suis en train de vous préparer une partie 2. Et voilà, enfin fabuleux. Et cette teinte là je crois que c'est celle que je préfère parmi toutes celles que je possède. Ensuite chez Rare Beauty, la marque est arrivée le 1er juillet sur l'e-shop de Sephora. Et je vous avoue que j'ai craqué, j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté toutes les choses qui me faisaient envie en fait. Je vais prendre les choses comme elles me viennent. J'ai pris un blush, j'ai été raisonnable, j'en ai pris qu'un. J'ai pris la teinte Bliss, je crois que c'est la teinte la plus claire. Je vais juste vous montrer, voilà, vous faire un petit swatch. Pareil là encore, hein, je vous dis, je vous rentrerai dans le détail de l'application des produits, de ce que j'en ai pensé dans la prochaine vidéo. Mais voilà, je voulais juste vous faire quelques petits swatchs. C'est vraiment la teinte la plus claire. J'ai pris un petit peu de couleur. Je pense que ça va encore jusqu'à une cardation légèrement médium, mais au-delà ça risque d'être trop pâle. Alors autre produit que j'ai pris de la même marque, je pense que je me suis un peu craquée au niveau de la teinte, j'ai pris trop clair. J'ai pris 170W et je pense que j'aurais dû au moins prendre 2 teintes plus foncées. Bah écoutez, tant pis pour moi. Je ne l'ai pas encore testé, donc ça il faut que je le teste et je vous ferai un récap. Je vais vous faire tous les produits Rare Beauty, comme ça on n'en parle plus. J'ai ensuite pris l'enlumineur. Moi je trouve que la couleur comme ça est sublime. C'est la teinte Outshine et elle est comme ça, c'est la teinte la plus dorée. Je l'ai swatchée en magasin et autant vous dire que c'est sublime. Il y a différentes teintes, donc je pense qu'en fonction de votre carnation vous trouverez forcément votre bonheur. Vous avez des teintes qui sont beaucoup plus foncées, un peu plus bronzy, un petit peu plus rose. C'est celle-ci qui me faisait plus envie. Autre produit que j'ai acheté, et je pense acheter d'autres teintes, ce sont leurs fards à paupières qui s'appellent comment? C'est les Liquid Eyeshadow, je crois que c'est Seamless quelque chose. La teinte que j'ai c'est la teinte Nearly Neutral, qui se présente juste comme ça, qui se font plutôt pas mal. Ça pareil c'est un produit que j'ai utilisé à de nombreuses reprises, je vous en parlerai plus en détail, mais juste pour vous montrer un petit peu le swatch. C'est un peu plus foncé que ce que j'avais imaginé, mais honnêtement la couleur est très belle. Ça c'est un produit lèvres que j'ai eu en cadeau entre guillemets, je sais plus, je crois que c'était des 25 € d'achat dans la marque, vous aviez un petit produit offert. C'est la teinte Nearly Neutral et je crois que c'est un baume slash gloss liquide qui est juste ici, je sais pas si vous allez voir. C'est un petit peu trop
mauve marronné par rapport à ce que je préfère, mais en tout cas la texture a l'air canon. Donc voilà, de vous à moi je l'aurais pas acheté, mais je trouvais ça sympa qu'ils proposent une petite miniature. En revanche, les deux produits de lèvres que j'ai achetés, j'ai pas envie de vous spoiler parce que vraiment j'ai envie de vous faire une vidéo où je m'attarde vraiment sur chacun des produits. Ça je l'ai acheté pendant que j'étais en vacances à Marseille. Et en fait à Marseille, pour la petite anecdote, je vous ai sorti une vidéo où je vous parlais de ce que j'emportais avec moi dans mon Vanity Beauté. Et le problème c'est qu'en fait j'ai oublié toute ma trousse beauté. Je suis partie sans maquillage, sans pinceau, sans rien. Heureusement il y avait l'une de mes soeurs qui avait pas mal de maquillage. Mais il y avait plein de trucs qui me convenaient pas. Et en fait je me suis pris certains articles. Donc celui-ci quand j'étais là-bas. Et je suis tombée amoureuse de la couleur. C'est un baume. Alors le baume il a une texture que j'ai beaucoup aimée. La teinte que j'ai pris c'est la teinte Praise qui est juste ici. Et je vous avoue que comme ça quand je l'ai swatché je me suis dit oh ouais bon quelconque. Mais en fait sur les lèvres il est vraiment fabuleux. Donc voilà j'ai pris ce baume là. Et l'autre produit que je voulais absolument côté lèvres, ce sont ces rouges à lèvres liquides. Alors ce sont des rouges à lèvres qui ont un effet un peu velouté. Vous voyez c'est pas mat, c'est pas sans transfert. La teinte que j'ai prise c'est la teinte Inspire. Et c'est tout à fait le genre de rouge que j'aime. Vous savez c'est le genre de rouge orangé un peu néon sublime. Vous allez le voir je pense là si je vous fais le swatch. Un petit peu la texture veloutée que ça a. Je trouve que la couleur est à tomber, vraiment elle est fabuleuse. Je crois que c'est l'une des couleurs best-seller. Franchement j'adore le packaging, je trouve ça super joli. J'aime énormément les packaging de la marque, je trouve qu'ils sont très travaillés, super beaux. Donc voilà, c'est fini pour Rare Beauty. Ensuite, produit que j'ai racheté, c'est un rachat tellement que je l'ai adoré, c'est le Glow Mon Amour de chez L'Oréal. Je vous parle de drugstore mais assez peu sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai quand même des goûts qui font que c'est pas forcément le type de maquillage que j'utilise le plus. Mais le Glow Mon Amour c'est clairement parmi mon top highlighter liquide. Je l'utilise et par dessus j'ai rajouté un autre highlighter en poudre de chez Too Faced, là c'est ce que je porte. Une merveille. Un effet, vous voyez comme je le dis, le glow piscine, un effet mouillé sans qu'il y ait trop de paillettes. Et vous avez d'autres teintes. Donc pour que je rachète un enlumineur et que j'arrive à le terminer, c'est vraiment que c'est un coup de cœur absolu. Alors ensuite ça c'est le produit que je porte aujourd'hui. Alors j'ai eu j'ai vu beaucoup de revues mitigées sur ces blushs là de chez Melt. En fait moi quand j'achète un produit, j'ai déjà fait l'erreur, je ne fais plus cette erreur là. Je teste une teinte et si ça me plaît j'en rachète d'autres. La teinte que j'ai prise c'est la teinte Cali Dream. Je vous l'ai swatché là juste ici. C'est ce que je porte sur les joues. Je trouve que c'est sublime. J'adore ce blush là, je le trouve vraiment très joli. J'ai ma copine Elma de la chaîne Laden Beauty qui en a parlé et qui disait que bah voilà c'était un peu emballé, elle en avait pris beaucoup et qu'elle était un petit peu déçue. Bah écoutez, moi ça fait que 2-3 jours que je l'utilise donc j'ai peut-être pas suffisamment de recul pour vous en parler, mais du peu que j'ai testé j'ai adoré et j'adore la couleur un peu pêche comme ça. Vibrante, je trouve qu'elle est magnifique, j'aime beaucoup la texture. Donc voilà, petit blush de chez Melt. Alors ensuite, mascara, j'essaye vraiment de minimiser les achats mascara parce que les mascaras, alors certes c'est un des produits que j'utilise le plus, mais j'ai vraiment une addiction avec les mascaras, il y en a plein qui me font envie là et je me dis qu'il faut au minima que j'en termine 3 pour en racheter un. J'ai acheté celui-ci, le Sweet Lashes, à cause ou grâce, je ne sais pas encore, de la Loge de Gabrielle. Alors honnêtement, quand j'ai vu la brosse je me suis dit c'est vraiment pas du tout mon type de brosse. Vous savez ce sont des brosses à picot et c'est vraiment pas ce que j'affectionne le plus. Mais voilà, elle était assez convaincante sur les résultats de ce mascara là. Donc je me suis dit bon why not, pourquoi pas. Je l'ai commandé, je vais pas le tester tout de suite parce que je vous dis avant d'en ouvrir un et d'en consommer un autre, bah, j'attends déjà de terminer ceux qui sont entamés. Je suis contente, j'en ai un ou deux qui arrivent vers la fin donc je le testerai. Une fois testé je vous dirai ce qu'il en est, mais je vous avoue que je suis un peu dubitative quant au fait d'apprécier ce produit. Autre produit que je porte sur les yeux, je suis ravie, la marque est débarquée sur Cult Beauty. Cult Beauty, je pense qu'avec Sephora, c'est vraiment l'e-shop sur lequel je chope le plus. J'adore ce site là, je trouve qu'il y a des marques qui sont fabuleuses que vous trouvez nulle part ailleurs. Et il y a la marque du coup Makeup by Mario qui est arrivée et moi je voulais absolument cette palette là, qui est une palette de neutre 100% mat. Multitude de palettes que je possède, dites-vous que je n'ai pas une palette entière que de mat super neutre. Non, je n'en ai pas. Ah, aussi étonnant que ça puisse paraître. Je l'ai acheté pour partir en vacances. Je suis partie sans. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir ça et d'avoir quelques fards individuels à la rigueur pailletés. Là, mon look sur les yeux, il est intégralement fait de cette palette. Je vous en dirai davantage, mais en tout cas, il y a plein d'autres produits dans la marque qui me font envie, notamment les blushs, bronzer, crème.
qui sont pas encore arrivés sur l'e-shop de Cult, mais je pense que ça devrait pas tarder. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, Makeup by Mario est arrivé chez Cult Beauty. Ensuite, marque que j'adore, dont je vous ai toujours parlé sur ma chaîne, mais vraiment je vous en ai toujours parlé, c'est de la marque Bar Minéral. À chaque fois je vous dis que voilà, je trouve qu'il y a trop peu de personnes qui en parlent. C'est vraiment une marque qui est pas appréciée à sa juste valeur, et en fait ils ont sorti des bronzer slash blush, je sais pas tellement pourquoi on dit bronzer parce que vraiment je comprends pas, à la rigueur des blush highlighter un peu plus parce que ce sont des blushs qui sont super lumineux. Là je vous ai montré, j'ai pris la teinte Kiss of Pink, et je pense que moi il aurait fallu que je prenne quelque chose d'un petit peu plus corail. Je pense que ça c'est merveilleux sur les teintes un tout petit peu plus claires que moi. Mais voilà, je l'ai testé 2-3 fois, donc je le testerai davantage avant de vous donner mon avis tranché. Mais je voulais absolument tester. Vous savez que souvent quand il y a des nouveautés de chez Bar Minéral, je résiste pas trop longtemps avant de craquer. Alors ensuite je vais vous parler assez rapidement de la marque KKW. Donc la marque KKW qui va être totalement discontinuée, puisque ce sera une nouvelle marque qui va avoir le jour un peu plus clean au niveau des compositions a priori. Donc du coup j'en ai profité parce qu'il y avait un déstock total sur l'intégralité du site. Bon, je vais commencer par le produit que j'ai commandé mais qui n'est pas arrivé dans la bonne teinte. J'avais commandé le Nude Zero, j'adore leurs crayons à lèvres, vraiment les crayons à lèvres sont vraiment bien. Je les préfère même à ceux de chez Kylie Cosmetics, je trouve qu'ils sont un petit peu moins gras. Ils ont tendance à être un petit peu plus précis. J'avais donc pris la teinte 05, quand vous voyez là, c'était censé s'apparenter à quelque chose comme ça, mais il y a eu un problème au niveau du packaging. J'ai eu la teinte Nude 3 qui est beaucoup plus foncée, qui est beaucoup trop foncée pour moi. Donc ça je vais essayer de voir comment est-ce que je peux je sais pas, le recycler à la rigueur peut-être en produit pour les yeux, parce que vraiment en l'estompant on arrive à avoir quelque chose d'à peu près portable, mais c'est beaucoup trop foncé pour moi, ou alors je le donnerai à l'une de mes sœurs, j'en sais rien. Mais voilà, mon premier produit, je les ai contactés, je me suis dit oh là là c'est de la liquidation, je sais même pas s'ils vont me répondre, parce qu'en général j'avais déjà eu affaire au service client. C'était pas la folie, hein, et c'était vraiment pas la folie. Donc là j'ai été mauvaise langue puisqu'ils m'ont remboursé directement. Ensuite j'ai pris le fameux anti-cerne dont on parlait le plus dans la marque, qui a priori est vraiment pas mal. J'ai vu pareil des make-up artistes qui ont pour cliente Kim Kardashian, donc je me doute qu'ils vont pas dézinguer sa marque, mais en tout cas qu'ils l'utilisaient dans leur kit, donc je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien le packaging et j'ai pris la teinte numéro 5, donc écoutez on verra. Pareil, les anti-cernes et les mascaras c'est vraiment les produits vers lesquels je suis facilement attirée, que je vais acheter. Donc celui-ci avait l'air vraiment bien, plutôt bien noté, donc écoutez on verra, je testerai ça. Je me suis pris un rouge à lèvres, j'ai pris la teinte Nude 1, donc voilà c'est les fameux packaging comme ça en plexiglas. L'idée est là, mais ça a quand même un côté un peu joué, un peu cheapos je trouve. Alors tout seul comme ça va vous faire peur, en plus je vous ai dit j'ai pris les couleurs, il est juste là, il est vraiment palo. Mais justement avec le crayon 3 fois trop foncé, je me dis pourquoi pas, ou avec autre chose hein, vous voyez. Mais ils ont des textures qui sont assez crémeuses. Au niveau de l'odeur, bah, c'est une odeur standard de rouge à lèvres, hein, rien de bien transcendant. Mais voilà, il était à moins 50%, je me suis dit why not. Et les deux produits qui m'ont réellement fait envie, il y avait l'anti-cerne que je voulais absolument, ce sont ces deux produits là. C'est ce blush là, j'ai un blush de chez elle qui est pas dans ce packaging là, que je trouve fabuleux, il fait partie de mes blushs préférés. Et là c'est la teinte Honey Love. Alors le packaging c'est vraiment un packaging horrible, enfin moi en tout cas si j'avais une marque, donc voilà c'est pas le genre de... Le packaging franchement ça laisse à désirer, on dirait du Colourpop ou vraiment de l'entrée de gamme. Vous voyez c'est un packaging en carton, tout ce qui est de plus basique quoi, avec un miroir bon qui est pas trop mal mais qui est vraiment pas fou, et la couleur je la trouve très belle, c'est le genre de couleur un peu passe-partout que j'adore. Et je vous dis d'un point de vue qualitatif, j'ai déjà un blush de chez elle que j'ai beaucoup aimé. Et en fait la palette que je voulais, elle est arrivée sur Trendmood il n'y a pas si longtemps que ça, et quand j'ai vu les swatchs je me suis dit oh là là. On en parlait du coup avec Elma, elle m'a montré, elle m'a dit t'as vu cette merveille. Alors le packaging c'est une question de goût, mais moi je déteste, vraiment j'aime pas du tout. Par contre les couleurs à l'intérieur c'est quelque chose. Regardez-moi la merveille. Regardez-moi la merveille des teintes. Je trouve que l'harmonie est magnifique. J'ai plein de palettes un peu kaki, mais justement ça tire un peu trop vers le kaki. Vous voyez, il n'y a pas des teintes comme ça un petit peu marronnées, des teintes un peu plus douces, un peu plus marron. Vraiment je la trouve fabuleuse. Vous avez là je sais pas si vous allez voir un effet un petit peu duochrome, mi-doré, mi-kaki.
Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit maquillage comme ça sur Instagram avec cette palette. Mais voilà pour KKW. Alors Charlotte Tilbury, vous savez que c'est, je pense que c'est ma marque préférée et à chaque fois qu'il y a des nouveaux trucs, d'ailleurs elle a fait une nouvelle collection super nude qui vient de sortir qui me fait très envie. Vous allez voir, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle c'est un truc de fou, hein. Dès qu'elle fait un truc j'ai envie. En fait je trouve que c'est exactement ce que je recherche dans le maquillage. C'est à dire que c'est quelque chose qui peut être vraiment pour la femme qui se maquille de manière plutôt sophistiquée mais très simple. Vous voyez vraiment c'est pas l'overlook, vous voyez, style Instagram avec des sourcils super travaillés et tout. Et c'est ce que j'apprécie parce que je trouve qu'il y a une certaine délicatesse et une certaine classe en fait dans la femme Charlotte Tilbury. Et ça peut être beaucoup plus hollywoodien, très glamour, très travaillé, enfin vraiment un peu cette dichotomie que j'aime avec Charlotte Tilbury. Donc j'ai pris ce produit là et je vous en parlerai parce que j'en ai entendu parler sur TikTok. C'est le Brow Fix, le Clear Brow Gel. J'ai effectivement des produits à sourcils comme ça que j'aime bien, mais j'ai pas encore trouvé le Graal. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, je vais tester du côté de chez Charlotte Tilbury, on verra bien. J'ai voulu aussi tester, il y avait une offre en fait sur son site internet où vous aviez vous aviez 3 produits en fait qui étaient remisés à 40%, c'était un lot. Vous aviez un crayon, voilà, donc c'est un crayon, je voulais en fait avoir une sorte de dupe du Teddy de chez MAC que j'adore, qui est un crayon qui est un petit peu plus gras pour le coup chez MAC, qui est marron avec des petites particules un petit peu dorées. Pour le coup d'un point de vue couleur, texture, je crois que je préfère celui de chez MAC, mais bon voilà, écoutez, j'ai voulu tester. La teinte que j'ai prise, ça s'appelle Shimmering Brown, ils se sont pas fait suer au niveau du nom. Produit que j'aime beaucoup, pareil ça c'est un produit si vous êtes débutant sur le maquillage, franchement c'est génial d'avoir ce type de produit. Vous savez c'est les fards crème comme ça de chez Charlotte Tilbury. Et la teinte que j'ai là c'est la teinte Chocolate Bronze qui porte très bien son nom, une couleur un peu chocolat avec des reflets un peu métallisés, vous allez voir. Fabuleux. Ça franchement c'est une texture qui est super soyeuse. Vous le mettez directement au doigt, un tout petit fard de transition et on n'en parle plus. Et l'autre produit qui faisait partie aussi du kit, c'était une petite palette que je n'avais pas et ma copine Florelle, si tu passes par là je te fais des bisous, l'avait et elle commence à avoir pas mal de produits de chez Charlotte Tilbury. Elle me disait que ça faisait partie de ses favorites. C'est la Exaggerate Eyes que je n'avais pas. Et comme ça, bon, on se dit ouais, bon, elle est comme ça, elle est assez quelconque. Oui, c'est vrai qu'elle est assez quelconque, mais en fait, tout est dans la subtilité avec Charlotte Tilbury. Donc voilà, je viens grandir encore la très nombreuse famille. Je crois que j'ai quasiment toutes les palettes, en tout cas du moins qui m'intéressent. Il y en a peut-être encore une qui me fait de l'œil et sur laquelle j'ai pas encore craqué. C'est la Queen quelque chose. Mais voilà, donc ça je voulais l'avoir chez moi. Et je me suis pris cette nouveauté. C'est pareil, un fard crème, là le fard dont je vous parlais, la teinte c'est Walk of No Shame. Il existe aussi la teinte Pillow Talk que j'ai pu swatcher en magasin et en fait je la trouve un peu terne. Elle est un peu terne, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré en un peu plus passe-partout, un peu plus mauve. Je préfère largement la Walk of No Shame que je vais vous swatcher tout de suite qui est magnifique. C'est juste ici, c'est exactement la même formule que l'autre et je vous dis c'est vraiment un plaisir. Ce sont des fards que je connais très bien et que j'ai déjà utilisé, donc je sais que ça fonctionne à merveille. Alors ensuite un produit pour lequel j'ai vraiment hésité et j'ai dû me le procurer sur le site de Fil Unique parce qu'il n'était pas sur le site de Sephora. C'est le spray pour le visage. C'est le spray pour le visage. Pourquoi j'ai hésité? Parce que c'est quand même 33 € pour un spray pour le visage, je trouve ça très cher. Mais pareil, j'en ai tellement entendu parler de ce spray là. Je l'ai vu beaucoup aussi sur TikTok. TikTok, moi vous le verrez, c'est un réseau social pour lequel je trouve que le format est plutôt sympa pour présenter des produits de beauté. Je vous avoue que pour être très honnête avec vous, je suis en train de réfléchir, je ne pourrais pas vous faire du contenu via cette plateforme là. Rien n'est décidé encore, mais bref, quoi qu'il en soit. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, quasiment tout ce qu'elle fait, donc je me suis dit bon pourquoi pas, on verra ce que ça vaut, mais vraiment j'ai de hautes attentes concernant ce produit. Et dernier produit que je me suis procuré, c'est la palette Instant Look of Love. Quand je vais vous la montrer vous allez vous dire ouais, c'est une palette neutre, tout ce qu'il y a de plus basique. Oui c'est vrai, mais alors voilà le packaging, bon, c'est le packaging classique Charlotte Tilbury. C'est une palette qui est hybride, en fait je vais essayer d'éviter de vous éblouir. En fait sur le bas vous avez donc 3 produits qui peuvent être utilisés soit en highlighter ou bronzer. Alors là vous avez des fards qui peuvent être utilisés, surtout celui-ci,
en guise d'highlighter pour celui-là, ça en guise de fard à paupières. Vous pouvez utiliser les trois en fard à paupières, ça en bronzer, pourquoi pas, ça aussi bronzer, blush, highlighter et poudre. Et magnifique. Et en fait ce que j'adore c'est que c'est une palette qui est teint, qui fait teint et yeux, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, comme ça ce sont des teintes qui passent partout, vous avez différents finis, des finis mat, des finis super lumineux, des finis pailletés, enfin vraiment elle a l'air sublime et moi j'ai la version pour les peaux claires, vous en avez une autre pour les peaux un peu plus soutenues. Ensuite Natasha Denona nous a sorti des petits blushs comme ça, crème, je l'ai testé aussi de nombreuses fois, vous avez vu c'est quand même le mois des blushs hein. C'est un blush sérum liquide qui se présente juste ici en teinte tan, ça c'est pareil, j'ai vu pas mal de personnes soit adorer ou détester ce produit, comme quoi vraiment, enfin je vous dis hein, à chaque fois les avis sont pas universels et c'est pour ça que c'est super important de vous créer vos propres avis, tester les trucs par vous-même pour vous faire une opinion parce que pareil je sais plus quelle youtubeuse que j'adore en parler et avait totalement dézingué le produit et pourtant moi je le trouve vraiment, vraiment top. C'est un produit que vous pouvez également utiliser sur les lèvres, il existe en 3 teintes et moi bien sûr j'ai pris la teinte la plus nude. Chez Lisa Eldridge, je vous ai déjà parlé de cette marque là, j'ai des rouges à lèvres, elle a sorti des blushs aussi qui ont très bonne presse. Je vous avoue que les blushs je sais pas, ils me font pas tellement envie, j'aime pas tellement les couleurs. Par contre quand j'ai vu cet enlumineur là, j'ai tout de suite craqué. La teinte que j'ai prise c'est la teinte Crystal Nebula. J'ai pas du tout testé donc je testerai et je vous dirai, mais vraiment en général je suis pas déçue, je trouve qu'elle fait des rouges à lèvres qui sont sensationnels. J'ai hâte qu'elle élargisse encore plus sa gamme. Ensuite pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous en ai parlé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne suivez pas encore. La marque Bite Beauty, donc qui est une marque canadienne qui fait partie du groupe Kendo, est enfin arrivée chez nous. Donc vous pouvez vous la procurer via le site de Fil Unique. J'ai pris le mascara, j'ai pris le petit format parce que là encore, comme je vous l'indiquais précédemment, j'essaie vraiment d'en prendre le moins possible. Mais l'une de mes youtubeuses favorites qui a à peu près les mêmes goûts que moi niveau mascara, qui est Jamie Page, je vous en ai déjà parlé, c'est une youtubeuse canadienne, ne jure que par ce mascara là. Et j'ai pris un nouveau rouge à lèvres et vous ne savez pas à quel point je suis contente, dans le sens où j'étais frustrée parce que c'est une marque que j'adore, Bite Beauty, et en fait le problème c'est que comme elle était très difficile d'accès, je vous en parlais pas trop. C'est la gamme mat, l'odeur est somptueuse. La teinte que j'ai prise c'est la teinte Sésame. Je vous en parlerai, pareil c'est un rouge à lèvres que j'ai porté à plusieurs reprises. J'ai des choses à dire sur ce rouge à lèvres là parce que moi j'ai l'ancienne formule, la formule un petit peu plus crémeuse avec laquelle que j'ai pour comparatif. Donc voilà, pour Bite Beauty. Puisqu'on est dans le rouge à lèvres, je vais vous montrer un autre rouge à lèvres que j'ai de chez MAC. C'est dans leur gamme, vous savez, des rouges à lèvres un petit peu veloutés, les Powder Kiss Lipstick. La teinte que j'ai c'est la teinte Shocking Révélation et c'est le genre de rouge à lèvres que je trouve canon pour l'été. Je vais vous montrer, c'est un effet un petit peu cireux au niveau du rouge à lèvres et c'est très joli parce que c'est mis un rouge framboise. C'est un peu un rouge framboise très mignon et il a une super belle odeur. Alors ça, ces deux produits là, pareil, je les ai achetés dans le cadre de mon voyage à Marseille parce que j'avais rien. Je me suis pris ce produit là de chez Milk. Je vous avoue qu'il me faisait pas plus envie que ça. Et puis je l'ai testé par hasard parce que j'avais rien sur les sourcils en magasin. Et en fait c'est tout simplement, vous savez, un produit à sourcils qui a des fibres coloris. J'ai pris en teinte herbe. La couleur est parfaite et honnêtement je l'ai trouvé vraiment bien. Je trouvais qu'il tenait bien, je trouvais qu'il dressait bien les poils et surtout qu'il avait une teinte et que la fibre venait naturellement épaissir le sourcil. Donc je le testerai davantage parce que je vous dis là encore je l'ai testé qu'en magasin. Mais honnêtement ça m'a l'air plutôt pas mal ce petit produit là. Quand j'y étais je me suis pris un rouge à lèvres qui me faisait envie. J'adore Dior, je pense que Dior c'est clairement l'une des marques entre guillemets une des marques un peu classiques de parfumerie que j'adore, qui se sont super bien réinventées. Et en fait j'adore cette gamme là, les Lip Maximizer, je dois en avoir 6 ou 7 chez moi. Et j'avais vu cette nouvelle teinte, alors comme ça vous allez vous dire ouais bon rien de fou. Je vais vous montrer, hop. J'ai juste mis là en cœur de lèvres, ça a vraiment un côté vous savez Juicy Lips que j'adore. La teinte que j'ai prise c'est la teinte 13 et honnêtement il est super joli, je l'ai énormément porté seul. Très joli, très joli produit. Pareil, je me suis acheté une poudre matifiante parce que je n'en avais pas et j'avais beaucoup entendu parler de la Prime and Poreless de chez Too Faced qui se présente comme ceci. Vous allez voir, j'ai déjà pas mal utilisé, j'ai peut-être utilisé, ouais, j'ai quand même pas mal utilisé, j'ai peut-être dû l'utiliser 7-8 fois quand même. Tout au long du séjour et honnêtement elle est pas mal. Par contre elle a l'air de se terminer relativement rapidement, donc pareil il faut que je vous la teste davantage, mais j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube et c'est la raison pour laquelle quand j'ai eu besoin d'une poudre matifiante je me suis dit bon ouais,
tant qu'à faire, autant acheter un truc qui me faisait envie et qui était sur ma wishlist. Donc voilà, je l'ai pas mal utilisé, je vous redirai un petit peu plus. Produit que j'ai aussi pas mal utilisé, c'est ce bronzer là. Alors on en parle du packaging qui est somptueux. Je vous dis hein, vraiment Dior c'est pour moi une très bonne marque. Alors que ce soit d'un point de vue identité visuelle, parce qu'ils font des trucs fabuleux, et d'un point de vue performance produit, je trouve qu'ils font vraiment des trucs sympas. Et je me suis pris ce bronzer là. La teinte que j'ai prise c'est la teinte 4 Tan Bronze et franchement la teinte est très bien. J'ai vu qu'ils allaient sortir des highlighters dans ce format-ci et je suis ravie parce que c'est, enfin je vous dis c'est un vrai plaisir visuel. C'est un petit côté un peu cushion, un peu en matière imitation cuir voyez-vous. Magnifique ce produit. Et on termine avec une commande Cult Beauty. Je ne suis pas peu fière. Alors je me suis pris un enlumineur de chez Viève, je sais pas comment on prononce, qui appartient à une youtubeuse qui s'appelle Geneviève. Alors c'est pas mon style de maquillage, c'est vraiment le style Instagram, à la lèvres très nude, toujours des smokies très travaillés. Et honnêtement j'ai quelques produits de chez elle, j'ai la palette qui est pour moi l'une des plus belles découvertes que j'ai faites cette année. Et je me suis dit bah tiens elle a sorti un enlumineur liquide, pourquoi pas. Je l'ai testé et je m'étais dit que ça allait être quelque chose de transparent, non c'est quelque chose de relativement doré qui est plutôt pas mal, donc voilà. Et ensuite je vous ai gardé ce qui m'excite le plus pour la fin. Donc les courageuses qui sont restées jusque là, je vous partage ça. C'est Patrick Ta. Patrick Ta c'est pareil, ça fait partie des marques que j'aime le plus. J'adore, j'ai quasiment tous les produits de la marque. Et il y a eu pas mal de sorties qui sont sorties, il y a eu pas mal de sorties cette année. Il y avait notamment le duo de bronzer qui pareil a des revues dithyrambiques. Il y a la palette qui est sublime, qui est une palette de neutre qui est mixée avec des mats et des irisés que je vais vous montrer tout de suite. Et il y a un tout nouveau produit qui vient de sortir, c'est le Brow Lamination. Et c'est vraiment là encore vous voyez un gel à sourcils qui vient vraiment plaquer et faire tenir les poils de vos cils. J'ai pris le Major Brow Lamination, on verra ce que ça donne. Je vais le faire tester à ma soeur parce que je sais qu'elle est très friande de ce type de produit. Et je vous dis, je suis d'une patience. J'adore Cult Beauty, mais par contre je trouve que pour le restock de produits, il faut vraiment être très patient. Et alors moi, vous rajoutez mon côté un peu contrôle fric, je n'achète rien sans code promo. Donc j'ai dû en plus attendre et me créer un autre compte pour avoir moins 15%, parce que c'est vraiment pas donné Patrick Ta. Et voilà la merveille. Donc en fait vous avez ce côté là, qui est un bronzer poudre et ce côté là qui est un bronzer crème. Et j'en entends parler quand bien j'ai pas vu une revue négative sur ce produit. Je suis surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus petit. Tant mieux parce que je vous dis c'est un bronzer qui est plutôt pas donné. Donc trop hâte de jouer avec ça. C'est la teinte Cheese Statuesque que j'ai prise. Et ensuite la palette. Alors franchement c'est un plaisir pour les yeux. Par contre c'est une galère à vous montrer sans vous éblouir. C'est cette palette-ci qui est sublime. Vous allez me dire ouais une palette de neutre. Oui c'est vrai, c'est une palette de neutre encore. Alors je vous la montre. En fait vous voyez vous avez toute la rangée du bas où ce ne sont que des mats. Ici là je vous ai soulevé ça, ce sont deux fards crème. Je trouve que c'est une idée qui est super ingénieuse parce que vous pouvez les utiliser en liner, vous pouvez les utiliser en primer, pourquoi pas, pour venir faire agripper un petit peu vos fards. Et en haut vous avez des fards qui sont irisés ou pailletés. Elle a l'air sublime. Pareil, j'ai vu que des retours super positifs. Donc j'ai hâte de tester tout ça. J'espère que ce haul vous aura plu. Je vais m'exécuter à tester tout ça. Je vous referai un point prochainement pour vous dire si oui ou non je regrette ces achats là. En tout cas d'ici là je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Mouah.